Parlons un peu de fast fashion avant de commencer cette vidéo. La fast fashion, c'est quoi? Fast fashion veut littéralement dire mode rapide. Elle caractérise le renouvellement fréquent des collections de vêtements chez les géants du prêt-à-porter à bas prix. Ils produisent des vêtements en très grande quantité grâce à une main-d'œuvre délocalisée et très peu coûteuse. Mais concrètement, c'est quoi les conséquences de tout ça? L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Un vêtement pollue du début de sa vie à sa fin. La chaîne de production est très rapide. Moins d'un mois s'écoule entre le dessin du vêtement et sa vente en boutique afin de permettre de suivre les tendances issues des défilés ou nées dans la rue. Cette industrie encourage à la surconsommation en créant des vêtements destinés à être portés sur une très courte période de temps car fabriqués avec des matériaux à bas prix donc peu solides et qualitatifs. C'est l'émergence de la culture du « wear it once ». Pour produire un jean, il faut 7000 litres d'eau, sachant que 2 milliards de jeans sont produits par an. Et ne me lancez pas sur le coût des transports, de l'élevage intensif pour produire du cuir ou de la laine, des pesticides dans les champs de coton ou encore des teintures déversées dans l'eau. Au total, jusqu'à 20% de la pollution globale de l'eau est causée par l'industrie de l'habillement. Et cette industrie ne rémunère même pas justement ses producteurs. Afin de vendre à bas prix, les grandes marques décident de délocaliser leur production dans des pays tels que le Bangladesh ou le Pakistan, où le coût de la main-d'œuvre est très bas. Un enfant sur 10 travaille dans l'industrie du textile. En opposition à cette industrie, la culture de la slow fashion émerge. Consommer moins, mais mieux. On privilégie la seconde main ou les producteurs et marques locales, le Made in France ou Made in Europe qui évite les transports autour du globe et rémunère justement ses producteurs. On peut maintenant passer à la suite de cette vidéo, qui j'espère sera beaucoup plus marrante que cette introduction un peu alarmante. Si vous voulez plus d'informations à propos de la fast fashion, j'ai laissé quelques liens d'articles et de reportages dans la barre d'infos. C'est couvre-feu dans 30 minutes. Dans 1 heure. Ça va être expéditif cette vidéo. Je suis stressée. Vas-y, faut se concentrer là. Bon, Hi guys. Faut couper tout ce bordel. coucou les caps. Aujourd'hui on est avec Sarah, c'est ma giga copine de lycée. Si vous voulez la suivre sur Instagram, sur Instagram elle apparaît sur sa petite tête ou dans la barre d'infos, elle fait des dessins et puis voilà quoi, elle est jolie, on apprécie le beau contenu, voilà quoi, à un moment donné. Du coup elle est sur la chaîne là pour faire la première partie de cette vidéo qui est sur comment chiner, où trouver des vêtements de seconde main, pourquoi la seconde main et aussi partager ces pièces iconiques du marché de Montreuil. Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir. Voilà. Du coup, comme vous l'avez vu dans l'introduction, la fast fashion c'est pas exceptionnel, on n'apprécie pas spécialement. Bon après, si vous achetez des trucs en fast fashion, on n'est pas là en mode allez faire foutre, mais bon un peu quand même. Mais en fait c'est surtout qu'il y a beaucoup de possibilités hors fast fashion et genre faut les utiliser. Mais après tu vois je comprends, il y a certaines pièces en mode... Tu peux acheter neuf sans acheter fast fashion si vous faites attention à acheter chez des marques par exemple qui font Made in Europe, Made in plus France. éthique en fait, ouais voilà, Ouais, du c'est Made ça. in France aussi c'est pas mal. Made in France c'est exceptionnel quoi. Car on a dit Made in France. Made in France. Là où vous pouvez chiner facilement la seconde main, il y a du coup forcément les marchés, les brocantes, les friperies aussi, il y en a pas mal. Nous on n'a pas trop fait sur Paris Alors encore. du coup voilà, je veux dire Friperie Paris, j'y suis déjà allée une fois avec Lucas et en fait déjà c'est minuscule, tout est hyper compressé du coup pour tirer les habits, il faut vraiment le vouloir tu vois parce que tout est sur des cintres et c'est trop serré alors que le marché au puce de Montreuil, genre il y a une pile de vêtements et tu tries, moi je regarde par exemple sur mes tissus, ce qui m'intéresse, enfin je trouve ça beaucoup plus agréable et moins fatigant que Friperie à Paris. En fait, les marchés et les braderies, c'est là où tu peux vraiment trouver Bon, des après, avec pièces le Covid, les braderies iconiques, compliquées. genre pour pas très cher en fait. Parce que les gens dans les marchés, les braderies, c'est de se débarrasser un peu. Ouais, Tu c'est vois. ça. Ah, mais c'est totalement ça, Alors que genre. dans les friperies, ils sont là pour que t'achètes des fringues. Donc c'est pas la même démarche déjà. La seconde main, c'est aussi pas forcément acheter en brocante ou au marché, ça peut être aussi aller piquer dans les armoires de sa famille et tout. De sa maman. En fait, ça dépend comment t'aimes chiner. Ouais, Genre mais- par exemple, si t'aimes pas fouiller, les brocantes et les marchés, c'est hyper compliqué à avoir à Oui. chercher. Mais après, tu vois, les braderies, celles que j'ai fait quand j'ai regardé, les gens avaient pas beaucoup de vêtements. Mais du coup, ouais, les friperies, ça peut être une bonne alternative pour les Ouais. gens qui aiment pas trop fouiller. Parce que c'est quand Mais- même bien rangé. En fait, il y a les friperies. Quand tu vas arriver, tu vas avoir l'impression d'être dans un magasin. Tellement c'est bien rangé, Ouais. c'est sur des cintres et tout. Et celle-là, en général, c'est pas donné. C'est comme Ou un les truc Emmaüs, comme ça. on n'a pas dit les Ah, Emmaüs. c'est vrai. Les Emmaüs. Les Emmaüs, c'est hyper bien, Exceptionnel. c'est hyper organisé et tout. En plus, tu peux trouver de la déco et tout là-bas. Ouais, de seconde main, des c'est bouquins exceptionnel. Ah, oubliez pas Vinted aussi. Ah, Vinted, Et en des fait, pièces ça de fait luxe hyper aussi, hein, il y en a. Enfin, Ouais. de luxe et de grandes marques. Il y a le Il y a du, vestiaire, The Vestiaire ça s'appelle, le Ouais. vestiaire collectif. Et surtout, la seconde main, c'est hyper économique. Genre quand vous êtes étudiant, c'est the way to go quoi, vraiment, c'est... Et un pur bonheur. Tu peux faire ta garde-robe sur tous les mois, tellement c'est exceptionnel. Le marché au puce de Montreuil en tout cas. Après, même si t'en achètes trop, tu peux redonner C'est ça. à des assos, des trucs comme ça en vrai. Enfin, il y a toujours une autre utilité possible. Tu tentes ta chance quoi. Tu Parce que tentes bon, ta quand chance. tu payes 50 centimes, C'est on a eu ça. des fails, mais Ouais, on a eu pas mal de fails aussi hein, quand même parce qu'il y a des trucs, comme tu peux pas les essayer, finalement c'est plus court que ce à quoi tu t'attendais. Faut aller chiner avec des copines parce que C'est ça. c'est super pratique, vous pouvez avoir un avis. Surtout quand tu vas au marché, tu peux pas forcément te voir, il y a pas forcément de miroir.
tu peux pas forcément essayer tes vêtements directement sur toi. Du coup, bah, il faut que tu les essayes par-dessus un autre vêtement ou. Après, tu peux faire les schmilblick quoi. Ah, quand c'est trop petit, par exemple, moi, il y a une jupe, elle était trop petite, j'ai donné à Marine. Ouais. Toi, il y a une robe, elle était trop grande, qui est là, et tu m'as donné. En fait, la seconde main, c'est cool parce qu'il y a des trucs que t'aurais jamais osé acheter parce que t'aurais pas voulu mettre le prix dedans. Mais là, tu peux tenter plein de styles et tout parce que comme c'est pas si cher que ça, tu peux sortir un peu ta zone de confort. Si vous aimez bien la seconde main, tout ce qui est vintage et tout, Clara Victoria, c'est une youtubeuse à suivre de fou parce qu'elle fait de la couture, de la broderie, elle retape beaucoup. Elle a fait le tour des friperies en France. En gros, c'est un concept de vidéo, elle va dans une ville et elle teste des friperies et elle montre ce qu'elle a trouvé. Donc ça, c'est vachement cool. On va passer à la partie hyper intéressante. Moi, vous avez déjà vu mes fringues de seconde main. J'avais fait une story à la une sur Instagram, elle est là. Je la fous là. Il y a un petit tuto là pour aller la trouver. Du coup, maintenant, ça va être à Sarah de vous montrer des pièces qu'elle a trouvées qui sont super cool, qui viennent soit du marché, soit de braderie, soit de friperie, soit de ta mère. Ouais, ma maman aussi. Alors, je vais commencer avec les pièces braderie. J'avais vu celle-ci, tu vois, j'ai pas fouillé, elle était sur important et c'est une petite robe qui me va très bien. C'est une robe 1, 2, 3. Et je l'ai eu genre à 3 €. En braderie, j'ai aussi trouvé ce polo Ralph Lauren, ça à 2 €. Après, j'ai trouvé également mon sac favori. Celui-ci, voilà, c'est celui dont je parlais, c'est celui que j'ai eu à 10 € et c'est un Arthur et Aston. De ma maman, j'ai cette petite jupe. J'adore cette jupe, je la trouve trop mignonne. Une fois, il y avait eu un Emmaüs qui est venu au Galeries Lafayette et j'ai acheté une jupe mais du coup je l'ai acheté assez cher. Mais bon, c'est une jolie pièce. On va pas en entier. Ah si, là c'est bon. Je l'ai payé genre 20 €. Mais enfin, c'est une belle jupe, genre j'ai lavé. Et puis surtout que 20 € pour une jupe, c'est pas non plus énorme en fait. C'est parce qu'on est habitué à payer très peu cher nos vêtements parce que du coup on achète beaucoup en seconde main maintenant. C'est clair. Et moi je rentre dans un Zara maintenant, je vois flou. Emmaüs encore cette petite jupe que j'ai eu totalement neuve. C'est une Koukaï et j'ai payé 9 € mais elle était à 18 à la base. Et bien, il y a des promos à Emmaüs quoi, moins 50%. Ce que j'ai beaucoup aimé au marché de Montreuil, c'est qu'il y a plein de pièces vintage. Bah, par exemple, mon pantalon que je porte là, c'est un pantalon qui déjà, moi je suis super grande, je fais 1m76, du coup, trouver des pantalons à ma taille, on rigole. Je l'ai payé 3 €, c'est un Burton, je sais pas quoi, c'est une marque française. Après, j'ai encore ce bas de costume que j'ai eu à 1 €. Patrick Mendes, Paris. Bon, encore un bas de costume. C'est des bonnes ça. Après, c'est ce que tu mets, ce que tu trouves le plus facilement. Ouais, et en fait, genre, c'est trop bien de pouvoir acheter ça en friperie parce que en vrai, je les vois, ils sont à 60 €, 70, 80, enfin, c'est trop cher. J'ai jamais voulu mettre l'argent dedans, mais j'en ai toujours voulu, tu vois. Ouais, pour les indémodables comme ça, en seconde main, c'est trop bien. Et aussi, un truc qui est trop bien avec les friperies, c'est que j'osais pas acheter des jupes parce que du coup, je suis super grande. Du coup, là, bah, je me permets d'acheter plusieurs jupes et tout, il y en a qui me montent trop bien. Du coup, je suis super contente. Alors, j'ai trouvé celle-ci qui vient de 1, 2, 3 également, donc super qualité, j'ai eu genre à 50 centimes. Un petit haut trendy, voilà, 1 €. Donc cette petite veste que j'ai eu à 50 centimes. Et après ce petit sac que Marie m'a offert. Je l'ai chopé à Emmaüs. Donc voilà, et aussi plein de nuisettes. Ah Marie, j'ai une totale addiction aux petites robes de nuit, robes de chambre. Mais ton sac par exemple, c'est pas un marché de Montreuil? Si. Ah ouais, iconique. J'ai bougé le plan, bouffonne. Nickel quoi, on adore. Ça c'est marché de Montreuil aussi. C'est du cuir je crois. Bah je sais pas. Il me semble que c'est du cuir. Partie 2. Hello. Enchantée, Awena. Du coup c'est la deuxième partie de la vidéo, genre sur comment retaper ses vêtements avec de la couture, de la broderie, tout ça. Et du coup j'ai invité ma copine Awena parce qu'elle a sa propre marque de chouchous, accessoires. En gros j'ai créé ma marque pendant le confinement, donc ça n'a pas été inutile le confinement. Avec une amie à moi en Normandie, donc on a commencé par prendre vraiment des tissus qui étaient chez nous, chez nos grands-parents, et on a fait des petits chouchous. Et à la base c'était vraiment que pour nous, pour nos copines, et au final toutes nos copines en voulaient. Donc on s'est dit bah vas-y on va se lancer. Et donc aujourd'hui on n'utilise que des tissus qui sont soit de seconde main, donc soit que des gens nous donnent, soit que nous on récupère. Et sinon c'est vraiment des tissus qui sont éco-responsables, qui sont made in Europe. Et on essaie vraiment de faire attention vraiment d'où ça vient parce que c'est vraiment le principe. Et voilà, donc on fait des petits chouchous, j'en ai une quantité astronomique. Mais on fait aussi avec des tissus qu'on a récupéré des petites pochettes. Ce qui est génial c'est qu'à l'intérieur on met vraiment de la toile cirée, donc
C'est vraiment léger, cool. quoi. Et on fait des petites et des grandes. Elle fait des cotons démaquillants aussi, attendez. On sauve la planète ou on sauve pas la planète? Voilà, on fait des petits cotons Voilà. démaquillants parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les cotons démaquillants on fait des économies de plus de 50 € par an. On les passe à la machine, on les rince avec un petit savon et voilà, et ça peut durer des années. Donc ce qui est sympa c'est d'en avoir plein parce que comme ça on peut changer, on peut en avoir un par jour quoi. Et moi vraiment j'utilise plus que ça. Et surtout que c'est du bambou en fait. C'est C'est du tissu en bambou. Ouais, tu savais pas, je t'avais pas dit. Non, tu m'avais pas dit. Donc acheter des chouchous, acheter des cotons, acheter des pochettes. En vrai, on fait sa petite promo, mais c'est hyper écolo quoi. Et économique aussi, parce que du coup, bah, une fois que c'est fait, les cotons démaquillants, vous avez pas besoin d'en racheter des jetables quoi. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, bah, les tissus, ils sont des fois en petite quantité parce qu'ils peuvent être abîmés, ils peuvent être sales, ils peuvent être troués. Tout ce qu'un tissu a vécu, enfin, c'est une vie. Et du coup, nos chouchous, ils sont vraiment faits en petite quantité, donc ils sont un peu uniques. Et c'est aussi ça qui est sympa. Moi, j'en ai quelques-uns de ces six choux. Voilà, t'avais dit que ça s'appelait ces choux? Oui, j'avais dit que ça Ok, s'appelait c'est bon. Cécile. Du coup, j'ai voulu faire cette partie de la vidéo avec Awana parce qu'elle sait coudre, elle sait broder, elle est très créative. Et du coup, je me suis dit que pour donner des conseils sur quoi faire avec ces fringues quand elles sont un peu abîmées ou qu'on récupère des fringues et que finalement elles nous vont pas, c'est pas notre taille, bah que faire? En vrai, je pense que ce qui est important, c'est de commencer à faire de la couture parce que moi, je m'y suis vraiment mise pendant le confinement. C'est bête, mais moi, j'ai vu des tutos sur TikTok, quoi. J'ai vu plein de tutos broderie, de couture, comment faire des vêtements et tout sur TikTok. Et bon, même s'il y a des débilités, il y a aussi des trucs qui sont intéressants. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de ouf, il n'y a pas besoin d'avoir des tissus de ouf, tu peux prendre des trucs que tu as déjà chez toi. Ouais. Tu peux même prendre des vêtements qui sont déjà à toi et tu les coupes et tu peux refaire des trucs plus sympas aussi qui te plaisent plus. Marine, la première, elle me demandait est-ce que je récupère ses jupes, quoi, donc... C'est vrai, j'avoue. Ah, et si vous savez pas coudre, que vous savez pas broder ni rien, mais que vous voulez quand même refaire des trucs avec vos vêtements, bah je vous mets en barre d'infos une vidéo d'une youtubeuse que j'aime bien, elle s'appelle Rainbow Drash, elle avait fait une vidéo qui s'appelle Thrift Flip. Et en gros, bah c'est avec des ciseaux, un fer à repasser pour refaire des rebords de vêtements et tout, vraiment sans machine à coudre. Comme quoi c'est accessible pour tout le monde quoi. Et même parfois, genre couper directement dans un vêtement, ça fait un style de ouf. Ah bah oui, vous pouvez teindre vos vêtements aussi. Ouais, les trucs taille c'est agréable à voir pendant le confinement. Ouais. Et ça c'est juste du javel et une baignoire quoi. Genre, et TikTok. Puis aussi il y a les petits producteurs, bon du coup il y a ces choux forcément, mais il y a des Insta où vous pouvez envoyer par exemple des chaussures, on va vous les broder, on va vous faire des petits motifs, forcément c'est pas gratuit hein, mais il y a plein de trucs de personnalisation comme ça. En plus vous soutenez des petits Instagrammeurs, des petits créateurs. Et donc, je sais pas si ça peut être intéressant, mais du coup sur le site Tapage, tu pourras peut-être le mettre en lien, je ne sais pas. Il y a une liste qui est non exhaustive de tout plein de bah oui, sites. C'est dedans en plus. Bah normalement on est dedans, enfin en tout cas ils sont en train de les mettre dedans. Des fois c'est un peu cher mais je trouve que ça vaut le coup et il faut vraiment penser qu'aujourd'hui il vaut mieux avoir moins de vêtements mais qui sont plus cool. Qui sont mieux, c'est le principe de la slow fashion quoi. Bah c'est ça. T'achètes moins souvent mais t'achètes des vêtements de meilleure qualité, fait de manière plus éthique. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. À chaque fois je suis grave gênée quand je fais ça, c'est pour ça genre en général en vrai j'oublie. Non mais en vrai aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous. Et moi j'adore faire ça. Moi aussi j'adore. Voilà. Attends, est-ce que je le fais? Si vous avez bien aimé voir Sarah sur la chaîne, mettez un pouce bleu. J'ai cassé mon téléphone. Mon SMIC est tombé par terre. Regarde, il y a une voisine qui nous regarde. Coucou! Elle nous a vraiment regardé genre en mode qu'est-ce qu'elle fout? N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.